La féminité est un concept complexe et subjectif qui varie selon les époques, les cultures et les individus. Elle n'est pas donnée, mais se construit et s'exprime à travers le choix de ses vêtements, de ses accessoires, de ses couleurs, de sa coiffure, de son maquillage et plusieurs autres aspects de nos vies qui n'ont rien à voir avec l'apparence physique. Changer son image, c'est aussi changer sa façon d'affirmer sa féminité, en fonction de ses envies, de ses besoins et de sa personnalité. Pour changer son image dans cette nouvelle année, il existe plusieurs pistes à explorer qui pourront vous aider à révéler votre potentiel féminin et à vous sentir bien dans votre peau. Dans cette vidéo, je vous partage quelques conseils qui pourront vous inspirer afin d'améliorer votre personal branding. Bonjour à toutes et bienvenue sur Féminité Academy. J'espère que vous vous portez toutes bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. À vous mes muses, je vous souhaite encore une excellente année, qu'elle soit remplie de douceur et de féminité et que toutes vos aspirations puissent voir le jour. Pour celles qui passent ici la première fois, je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu sur le style, l'image et la féminité. Si vous souhaitez être accompagné dans l'amélioration de votre image ou dans votre personal branding, rendez-vous sur mon site www.feminitéacademy.com afin de réserver un accompagnement personnalisé. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Avant que je n'oublie, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas déjà été fait. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue dans la communauté Féminité Academy. Likez et partagez autour de vous à toutes celles à qui ce type de contenu pourrait plaire. Je vous attends comme habituellement en commentaire afin d'enrichir cette liste qui n'est aucunement exhaustive. Ainsi, on y va pour les 5 étapes à suivre afin d'améliorer votre présentation visuelle. La première des choses, c'est bien sûr de vous créer une nouvelle identité visuelle ou simplement de l'améliorer. Se créer une nouvelle identité visuelle est une belle résolution en ce début d'année. L'identité visuelle est l'ensemble des éléments visuels qui composent ta personnalité. Ton identité visuelle est cette vision de toi que tu livres au monde. Il se peut que ton identité visuelle ne te convienne plus, ou que tu veuilles la faire évoluer, que tu aies besoin d'une nouvelle façon de te présenter au monde. Dans ce cas, il faudrait procéder à la création d'une nouvelle identité et cela, soit en la refondant entièrement, soit en la modifiant pour te rapprocher de cette nouvelle version de toi dont tu aspires. La volonté de te créer une nouvelle identité visuelle peut être le fait de multiples raisons. Mieux te vendre dans le milieu professionnel, te régénérer après un coup dur de la vie ou simplement une volonté de te construire une nouvelle image de toi sur de nouvelles bases. Peu importe la raison, il faut pour cela tout d'abord définir de quelle façon tu souhaiterais que l'on te décrive. Il s'agit ici de trouver les adjectifs ou les termes avec lesquels tu aimerais que l'on te définisse. Souhaiterais-tu être décrite comme moderne, élégante, classique, glamour, féminine? Ces termes choisis te serviront de guide dans la construction de ta nouvelle identité visuelle. Tu pourrais aussi te servir d'un modèle afin de faire évoluer ton identité visuelle. Aujourd'hui, nous avons plusieurs influenceuses qui peuvent grandement nous inspirer dans nos goûts et dans nos choix. Vous pouvez aisément vous inspirer de plusieurs d'entre elles afin de faire évoluer votre identité visuelle. Une nouvelle identité visuelle sera pour toi une nouvelle façon d'élever ton style, de renforcer ta confiance, mais aussi d'attirer à toi de nouvelles opportunités, aussi bien professionnelles que personnelles. Le deuxième point, c'est de maîtriser ta colorimétrie. La colorimétrie est une méthode qui permet de déterminer les couleurs qui te mettent en valeur. Ces couleurs sont déterminées sur la base de ta carnation, de la couleur de tes yeux, ainsi que celle de tes cheveux. Il existe 2 grandes familles de couleurs. D'une part, nous avons les couleurs chaudes qui contiennent plus de pigments jaunes et orangés. D'autre part, nous avons les couleurs froides qui contiennent plus de pigments bleus et gris. Les personnes à pommade, aux yeux foncés, aux cheveux bruns ou noirs sont souvent de type printemps-automne et se voient mieux avec des couleurs chaudes et vives, comme le rouge, le jaune, le rose, le marron, le violet. Connaître ton type et identifier ta palette de couleurs te permettra de mieux choisir les couleurs de tes vêtements, celles de ton maquillage et même celles de tes accessoires. La bonne palette de couleurs te permettra d'harmoniser et d'égayer ton teint, d'adoucir tes traits tout en faisant ressortir tes yeux. En somme, les bonnes couleurs vous donneront un aspect plus frais et lumineux et amélioreront nettement et globalement votre présentation visuelle.
Le troisième point, c'est de connaître et comprendre sa morphologie. Il est important de connaître ta morphologie. La morphologie est l'étude de la forme et de la structure du corps humain. Il existe différents types de silhouettes féminines qui se distinguent par les proportions entre les épaules, la taille et les hanches. On parle ainsi de silhouettes en A, en H, en X, en O. Identifier et construire sa morphologie permet de choisir les vêtements qui mettent en valeur vos atouts physiques et vos attributs féminins. Des vêtements qui harmonisent votre silhouette tout en dissimulant vos petits défauts. Les médias vous ont bien sûr vendu une image de corps parfait ou de silhouette parfaite. Toutefois, sachez que chaque morphologie et chaque femme possède des attributs qu'elle peut aisément mettre en valeur. Connaître et comprendre sa morphologie te permettra de trouver le juste équilibre. Savoir d'une part comment renforcer ses atouts et d'autre part comment compenser ce qui nous met le moins en valeur. Par exemple, pour une morphologie ou pour une silhouette en A. Étant donné que vous avez des hanches plus larges que les épaules, vous pouvez, afin de créer plus d'équilibre, opter pour des hauts fluides, des décolletés, des épaulettes, des couleurs claires ou des motifs en haut et des bas sobres ou de couleurs plus sombres. Les chemises et blouses aux manches bouffantes vous iront parfaitement. Pour les morphologies en H, les coupes cintrées ainsi que les coupes viennoises vous iraient à merveille. Vous avez la taille et les hanches dans le même alignement et votre taille n'est pas marquée. Les coupes droites vous vont parfaitement, que ce soit les robes droites, les jupes droites, les pantalons droits. Les robes empire ainsi que les robes trapèzes vous iront également, de même que les robes droites non moulantes. Pour la morphologie en V, vous avez la possibilité de faire un rééquilibrage en apportant un épaississement au niveau du bas de votre corps. Les jupes et robes cintrées à la taille évasées par la suite vous iront parfaitement. Les blouses ou vestes péplum sont aussi adaptées à ce type de morphologie. Le quatrième des points, c'est de se construire une garde-robe classique et élégante. Une garde-robe idéale est constituée de pièces basiques et intemporelles qui s'adaptent aisément à toutes les saisons. Pour cela, il faut trier votre garde-robe pour enlever tout ce qui est vêtements trop vieux, vêtements trop serrés, les vêtements qui ne sont plus adaptés à votre situation actuelle ou simplement à votre nouvelle identité visuelle. Il est également important de ranger votre garde-robe. Le rangement te permettra de te faire une idée claire de la composition de ta garde-robe afin de voir toutes les possibilités qu'elle t'offre. Opter pour les pièces classiques te permettra de créer des looks chics et intemporels à l'infini. Parmi les basiques, nous avons les blouses fluides, les chemises, les robes, les jupes, les pulls et les pantalons. Le but, c'est de toujours pouvoir composer des tenues qui expriment votre élégance ainsi que votre féminité, sans aucune ostentation. Le cinquième et dernier des points, c'est de renforcer sa routine hygiène et beauté. Renforcer sa routine beauté et hygiène vous permettra de maintenir une apparence saine et éclatante. Pour cela, il faut déterminer son type de peau. Est-elle sèche, grasse, normale ou mixte? Connaître son type de peau vous aidera à choisir les produits les plus adaptés aux besoins spécifiques de votre peau. Nettoyez votre peau matin et soir afin de la maintenir éclatante et hydratée. Créez-vous une routine beauté, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou bimensuelle. L'essentiel, c'est la régularité. La régularité dans sa routine beauté et hygiène vous permettra d'obtenir de vrais résultats sur votre peau, sur vos cheveux et sur vos ongles. Pour plus d'infos sur ce sujet, je vous renvoie à l'une de mes vidéos qui s'intitule « Comment améliorer votre apparence physique en 12 étapes ». Vous trouverez le lien dans la barre de description. Donc voici les étapes pour devenir une meilleure version de vous en cette nouvelle année. N'hésitez pas à réserver votre accompagnement personnalisé si vous souhaitez être accompagné dans ce processus de création d'une nouvelle identité visuelle. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Rendez-vous sur mon site www.feminitéacademy.com. Les filles, pour cette année, on maximise sur notre élégance ainsi que sur notre féminité. Sur ce, je vous dis à la prochaine, en espérant que d'ici la prochaine vidéo, vous vous porterez bien et bye!